Bonjour, en direct des studios de IctusNet Live, je devrais dire plutôt des bureaux de IctusNet Live. Good morning, live from the office of IctusNet Live. Cette série est en français avec traduction immédiate en anglais. This series is in French with immediate translation in English. So if you speak only English, don't leave. You will benefit from it. Now, the theme for today is defining W6. I will explain what it is. Le thème pour aujourd'hui est quoi, quand, pourquoi, qui, comment, où. En ce qui concerne le plan de Dieu pour votre vie. The theme for today, as I mentioned earlier, is basically what, when, why, who, how, and where in relation to the plan the Lord gave you for your life. But avant d'attaquer ce projet, le sujet pour aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu où je me suis arrêté il y a 15 jours. Before we define W6, I will start where I left off about 2 weeks ago. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'ai parlé essentiellement de la notion de travail comme, ou de métier comme expliqué dans la Bible, et les différents métiers qui étaient expliqués, et le nombre de métiers comparé au nombre de ministères. Le nombre de métiers étant beaucoup plus grand, bien plus grand que le nombre de ministères. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous suggère de regarder la vidéo d'il y a 15 jours. 2 weeks ago, I was talking about basically the different ratio between the various jobs are listed in the Bible, and also the various ministries listed in the Bible, and there is a big difference in the numbers. So if you have not seen that video, I suggest that you look at that video. Okay. So I have to introduce to you my little friend here, which is my piggy bank. It's a French gendarme. Je vais vous introduire aussi aujourd'hui mon ami qui est un gendarme français que quelqu'un m'a donné. Et c'est une banque. Vous pouvez mettre vos dons ici. OK. Un des sujets qu'on doit adresser est quelle doit être notre attitude au travail, que l'on soit employé dans une entreprise, ou travailler pour le gouvernement, ou travailler pour un ministère, ou si vous avez votre propre entreprise. It is important to look what the Bible has to say about attitude in our work. If our work is self-employed, working for an employer, working for government, working for a religious organization, what is our attitude? La chose que nous savons, c'est que Dieu est beaucoup plus intéressé par notre caractère que par le métier que nous faisons. The Lord is more, or God is more interested by our character than by the type of job we have. Et je vais appuyer ceci sur une écriture, sur un verset que l'on trouve dans Philippiens au chapitre 2, le verset 15.
Philippiens 2, verset 15 nous dit « Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Ce verset est très très clair. Il dit que dans ce monde corrompu dans lequel nous vivons, nous devons briller et nous devons être purs et irréprochables. Philippians 2:15 is telling us that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as light in the world. So that verse is really clear that we are living in a corrupt society, in a corrupt world, and as Christians, we have to be blameless and we have to shine. So people will recognize who we are. J'ai essayé de trouver des statistiques qui concernent l'honnêteté des gens au travail. C'est assez intéressant. Et 100% étant les plus honnêtes et 6% les moins honnêtes. Donc si vous êtes dans un de ces métiers-là, ne soyez pas offensés parce que peut-être que vous êtes l'exception et j'aimerais que vous soyez l'exception. Le métier où les gens sont les plus honnêtes, c'est le clergé, 64%. Viennent ensuite les pharmaciens, 62%, les policiers, 45%. Ça, c'est le haut. Les gens qui sont le moins honnêtes, et je pense que vous ne serez pas surpris, les politiciens, ils sont honnêtes à 14%. Les vendeurs d'assurance à 12% et les vendeurs de voitures à 6%. I was looking at some of the statistics regarding how honest are people when they do their work. 100% is the highest honesty, and 0% is no honesty at all. So the more honest people in their job are clergy or ministry or pastorate. They are 64% of them claim are honest. The pharmacist, 62%, the policeman, 45%. Okay, that's some among the top. Now, you won't be surprised about the one at the bottom of honesty. Politician, 14%, insurance salesman, 12%, car salesman, 6%. Now, if you are in one of these job or don't condemn yourself, and I hope you are doing much better than there, but it's an average, and I am expecting Christian in any endeavor, in any type of jobs, they are at the top. Okay? Et j'aimerais que les chrétiens, vous en général, soyez au haut de cette échelle de l'honnêteté. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est de prier et de trouver quel est le plan de Dieu pour votre vie, ou faire une mise à jour du plan que Dieu vous a donné et de réaliser ce plan honnêtement. What you have to do now is to pray about the plan the Lord gave to you, or about the update or changes to the plan that was given to you by the Lord, and to carry out that plan on an honest manner. Okay. Now we go to the nitty-gritty of things. Now on va regarder les détails concernant les facettes du plan que le Seigneur vous a donné ou va vous donner. Donc le thème pour aujourd'hui, comme je le disais avant, est quoi, quand, pourquoi, qui, comment et où. The theme for today to help you in regarding the plan the Lord has already given or is giving to you is what, when, why, who, how,
and where. Okay. Donc, nous allons voir si on trouve ces différents thèmes dans la Bible. On trouve généralement ces thèmes dans le livre dans l'Ancien Testament, dans Esdras et Néhémie. Okay. We find normally these themes, what, when, why, who, how, and where in Ezra and Nehemiah. La fondation du plan, le début du plan, là où le plan a démarré concernant Néhémie, on trouve ça dans le livre de Esdras au chapitre 6, les versets 15 à 16. Et je vais vous le lire. Les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leurs entreprises, stimulés par les messages des prophètes Haggée et Zacharie. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, empereur de Perse. Le temple fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, le 6e année du règne de l'empereur Darius. Okay, so the foundation is found in Ezra chapter 6, verse 15. So the elder of the Jews built, and they prospered through the prophetizing of Haggai the prophet, and Zechariah the son of Iddo. And they built and finished it according to the commandment of the Lord of Israel, and according to the commandment of Cyrus, Darius, and Artaxerxes, kings of Persia. Now the temple was finished on the 3rd day of the month of Adar, which was in the 6th year of the reign of the king Darius. Pourquoi je mentionne cela? Je mentionne cela pour vous dire que dans le cas de Néhémie, le plan que Dieu lui a donné était de continuer une œuvre qui avait déjà été faite. I'm giving you that to show you that in the case of Nehemiah, the plan the Lord gave him was to continue something which was already done under Ezra. Okay. Le plan de Dieu en général, peut-être, même pas en général, mais le plan de Dieu peut être quelque chose qui est la suite de travaux qui ont déjà été faits, comme je le mentionnais, ou ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau, par exemple un nouveau produit, une nouvelle invention que Dieu vous a donnée, que vous allez mettre sur le marché. Ça peut être l'amélioration d'un produit existant, ça peut être un nouveau ministère, par exemple planter et commencer une église, ou ça peut être un nouveau ministère qui s'ajoute à un qui existe déjà dans une église, comme par exemple un ministère d'adoration. Donc il y a différentes façons de voir le plan. Donc quelque chose de neuf ou une continuation de quelque chose. The plan the Lord is giving for your life could be something which is completely new, could be a new product, could be resulting from an invention. It could be the improvement of something already existing. It could be a new ministry. For example, you might decide the Lord may mention to you that you have to start and plant a church, or you might have to start a prayer group, or it could be an addition to an existing ministry, such as maybe you are called to be a worship minister. Okay, so we have to look at this different approach and how do they apply to the plan you have received from God. Nous allons voir maintenant dans Néhémie l'approche que Néhémie a prise concernant le plan que Dieu lui avait donné pour rebâtir la ville après que Ezra ait rebâti le temple.
On trouve ceci au verset 4 de Néhémie au chapitre 2. Now we look on Nehemiah chapter 2 verse 4, what the Lord told Nehemiah to do, and now we approach the work or the plan as a continuation of what Ezra has already done. Now the temple has been rebuilt, but the city of Jerusalem is in ruin and has to be rebuilt. So I will read now in French, Nehemiah 2:4 and next in French. Néhémie 2:4. Alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur. Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Now, Nehemiah chapter 2 verse 4. Then the king said to me, what do you request? What is your request? So I prayed to the God of heaven, and I said to the king, if it please the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask you, you send me to Judah, to the city of my father, tombs, that I may rebuild it. On voit là que le Seigneur, Dieu, a donné à Néhémie un plan très clair. Il lui a dit, rebâtis la ville de mes ancêtres. We could see there that the Lord gave Nehemiah something real clear. He told him, you have to rebuild the city of my ancestors. Bon, mais c'est un plan que Néhémie a, mais pour effectuer ce plan, il doit savoir quelle est la nature de ce qui doit être fait. Il ne sait pas à ce moment-là, il sait que Jérusalem a été détruit, mais il ne sait pas, et que les murs ont été détruits, mais il ne sait pas dans quel état sont ces murs. Est-ce qu'ils sont à moitié détruits ou complètement détruits? Il ne le sait pas. Donc il doit faire une inspection de façon à pouvoir planifier les travaux. Nehemiah, after he received from the Lord the plan to rebuild the city, had no idea about the exact state of the city. He knew that the city was destroyed, that the walls were destroyed to some extent, but he was not aware to which extent. Were the wall completely destroyed, were they half destroyed, or the gates were not there, he had no clue. So he had to do an inspection of what has to be done in order to plan properly. Nous allons voir maintenant au verset 2, au chapitre 2 de Néhémie, les versets 16 et 18, de quelle manière et ce que Néhémie a fait concernant l'inspection des travaux qu'il devait faire de façon à ce qu'il puisse les planifier proprement. Now we read in Nehemiah chapter 2 verse 17 and 18 what Nehemiah did to inspect what has been done in order for him to be able to plan what has to be done to accomplish what God has asked him to do. So in Nehemiah 2, dans Néhémie 2, 17, 18, on peut lire. C'est alors, il parlait au peuple d'Israël ou aux leaders, c'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est votre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Alors reconstruisons les remparts de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans ces situations humiliantes. Je leur racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, ils prirent courage pour réaliser une belle œuvre. Si vous lisez dans le livre de Néhémie en détail, vous verrez qu'il est allé faire une inspection des travaux. Il s'est promené sur son âne
et a fait le tour. Et là, il s'est rendu compte que les portes avaient été détruites par le feu et que les remparts devaient être complètement reconstruits. So the verse are in English. Then he said to them, I mean the leader, I see the distress you are in. Now Jerusalem lies waste and its gates were burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach. And I told them of the hand of my God, which has been good upon me, and also of the king's word that he had spoken to me. So they said, let us rise up and build. Then they set their hands to this good work. What you see there is he has done an inspection and he has found that the city is in total ruin. The gates have been burned of the fortress around the city, and what they call the gate, but the wall are also almost completely destroyed. So he mentioned that to his team, and they decided to rebuild the wall. But if you look there, what they say, they wanted to rebuild really well. You know, they decided that the plan of God, the plan God gave them was to rebuild the city, but they decided to do the best they could, and they decided to rebuild as a beautiful city, and that it will be great. On voit là que dans leur attitude est de rebâtir la ville et les remparts d'une façon que les travaux soient une belle œuvre, quelque chose de beau en l'honneur du Seigneur. Non, je ne vais pas vous lire là maintenant le chapitre 3 parce que c'est dans le chapitre 3 on parle de Néhémie, vous devez le lire pour vous-même, on parle de l'organisation des travaux pour la construction. Une équipe va rebâtir une porte, une autre équipe a rebâti une section du mur, une autre équipe a rebâti une autre porte. Je ne vais pas le lire ici, c'est trop long, vous devez le lire pour vous-même, prenez le temps de le lire. I'm not going to read for you the chapter 3, which is regarding the construction and the organization of the construction. You will see that they had to rebuild one gate and then another gate and a section of the wall, etc. It's all well explained, the way the work was spread out and the way they did the rebuilding. Now, where I want to focus my attention is on the obstacle they faced during the construction. Ce que je voudrais mentionner après, donc lisez le chapitre 3 concernant l'organisation des travaux, mais ce que je voudrais mettre l'emphase sur les obstacles. Quand le Seigneur nous donne un plan pour notre vie, soyez certains que les obstacles vont arriver et que le diable va essayer à tous les tournants de combattre ce que vous faites et de faire en sorte que vous ne puissiez pas réaliser le plan ou que le plan soit terriblement en retard. We are going to see in Nehemiah that obstacles are coming up. So it means that when you do, or you try to accomplish the plan of God for your life, it will always come with obstacles. You know, the enemy won't leave you in peace, and he will he wants to defeat you and make sure you don't do it. And it happened at the time of Nehemiah, and what they did, they took preventive measures. Au temps de Nehemiah, lors de la reconstruction du mur et de la ville,
ils s'attendaient à des obstacles et à des difficultés et ils ont pris des mesures pour essayer de minimiser ces obstacles. Alors on peut lire dans Néhémie au chapitre 4, les versets 17 à 18. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre, chacun d'eux en travaillant avec son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. Donc on peut voir là que tout en effectuant les travaux, que le plan que Dieu avait donné à Néhémie, ils étaient prêts à défaire, à combattre les ennemis. Donc ils travaillaient d'une main et de l'autre main, ils avaient une arme de façon à ce qu'ils puissent immédiatement se mettre en branle et combattre les ennemis s'ils entendaient le son de la trompette. Bon, si on applique ça à ce que nous faisons au plan de Dieu pour vous, vous devez toujours être sur vos gardes et être prêt à combattre, généralement par la prière, ce que le diable essaye de faire pour vous empêcher d'avoir du succès. So I will read now in Nehemiah chapter 4, verse 17 and 18, the way they were ready to fight obstacles and enemies. And the two verses are, those who built on the wall and those who carried burden loaded themselves so that with one hand they worked at construction and with the other hand they held a weapon. Every one of the builder has his sword girded at his side as he built, and the one who sounded the trumpet were beside me. So you will see there they will be ready to face obstacles. In that case it was enemies, it was armies of the enemy. You will read it if you read the book of Nehemiah. So they were ready at the sound of the trumpet to jump and defeat the enemy. It's basically the way you should act when you do or try to accomplish the plan the Lord gave you. What you have to do is to be ready to combat the enemy, which is basically the devil or other people trying to put obstacle in what you are doing to make sure you're not successful. But the first weapon you have is prayer to defeat the enemy. But you have to make sure you are listening to the trumpet, or maybe in that case it will be your inner voice that will tell you that the enemy is coming, and you have to be ready to defeat the enemy. Ce que je mentionnais, c'est que en anglais, c'est que la trompette que vous entendez pour annoncer un ennemi, dans votre cas, peut être une parole que vous recevez du Seigneur concernant l'arrivée d'un ennemi ou d'une attaque, ou c'est une révélation interne, votre conscience ou quelque chose, donc qui va vous amener à être sur vos gardes et à défaire l'ennemi. Donc, nous allons aller un petit peu plus loin là et voir que le projet n'était pas un projet sans fin, c'est un projet qui avait un début et une fin et qui a été fait rapidement. So, we are going to see now how the project was concluded and realize it was done really quickly because they were well organized, and also the project has a set start and a set end. Dans Néhémie 6, chapitre 6, versets 15 à 16, on nous dit de quelle manière les travaux ont été complétés. La muraille fut achevée en 52 jours, le 25 du mois d'Éoul. Lorsque tous nos ennemis et les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et
de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de Dieu. Okay. Nehemiah 6, 15-16. So the wall was finished on the 25th day of Elul in 52 days, and it happened when all our enemies heard of it, all of the nation around us saw these things, that they were very disheartened in their own eyes, for they perceived that this work was done by our God. Okay. Ce que l'on voit là, c'est que le projet était accompli en temps, qu'il y avait eu beaucoup d'ennemis qui étaient autour et des païens qui étaient autour, et ces ennemis n'ont pas réussi à vaincre ou à arrêter les travaux se sont continués, et ces ennemis à ce moment-là se sont rendus compte que le projet avait été mis à bien, avait été terminé avec l'aide de Dieu. C'est très important pour le plan de votre vie, même s'il y a des obstacles, même si vous avez à combattre des ennemis, vous devez toujours donner grâce à Dieu et vous rendre compte que si vous avez pu l'accomplir, c'est parce que Dieu vous a aidé tout au long. We have read there that they finish on time and their enemies which were around them, the nations which were around them and were trying to defeat them, were not able to do it, and they did recognize that the work accomplished by Nehemiah and the whole team was successful because they said it was done by our God. No, it doesn't mean that God did the work. God helped them to do the work. It's the same thing for the plan the Lord is giving you. You will see when you, let's assume you finish what God has given you to do, or you have done one, let's say, one step of what the Lord has given to you. You will, don't take the glory for yourself, okay? It is very important at that stage that you recognize that you did it, but it was done with the help of God. And when you say you did it, it doesn't mean that it's only you. It's you and your team doing it. Il faut se rappeler que quand le plan de Dieu quand vous avez accompli le plan de Dieu ou une phase du plan de Dieu, et si vous dites je l'ai accompli, ça veut dire que c'est vous et votre équipe. C'est un peu comme la phrase pour ceux d'entre vous qui ont étudié le latin. Dans la guerre des Gaules, on dit César fecit pantem, ce qui se traduit en français César a fait le pont. Ça ne veut pas dire que Jules César a fait le pont, ça veut dire que Jules César a fait faire le pont. Okay? I just mentioned for those of you who are literate in Latin that in one of the famous books in Latin, it's mentioned César fecit pantem, which means Julius Caesar made or built the bridge. Okay, it doesn't mean he was doing the bridge himself. It means he did everything for the bridge to be made. Okay, that's what I just wanted you to understand. Si on regarde en détail, et si vous relisez de nouveau le livre de Néhémie, vous vous rendrez compte que c'est aussi une préfiguration de ce qui va amener le réveil et des étapes qui vont amener le réveil. Par exemple,
Esra a bâti les fondations pour le réveil, c'est-à-dire la fondation biblique ou la fondation spirituelle que nous devons avoir. Et ensuite, le livre de Néhémie est vraiment ce que nous... la façon dont le réveil se développe avec tous ces obstacles. Et à la fin du livre de Néhémie, vous voyez comment il rend grâce à Dieu, etc. So, the book of Nehemiah also could be a prefiguration of what revival will look like, how the revival will happen. The revival is built on a foundation, and the foundation is in the book of Ezra. And there the temple was built. But what you will see after, it's Nehemiah. Nehemiah is rebuilding, is building. It means it's the building of the revival, and he's facing a lot of obstacles and a lot of enemies, but he's successful, and the build and the walls are rebuilt, and the city, which is the revival, is happening. And you will see at the end of the book, if you of Nehemiah, if you read it, that in the last chapters, Nehemiah and the people are worshiping God, and for what happened and for the success. So it's maybe a prefiguration of the ways revival will happen. Ok, revenons à notre leçon pour aujourd'hui. Et avant d'aller plus dans le détail, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est très important, si vous avez reçu des paroles de Dieu, ou des mots personnels, ou des prophéties, que vous les ayez reçus vous-même, ou from a known prophet, d'un prophète qui est connu, ce que vous devez faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'écrire ces prophéties et de les garder dans un cahier, de façon à ce que vous puissiez les relire et bien vous en imprégner. There is something which is very important you should do now, if you have not done it, is if over the last few years, or etc., regarding the plan the Lord has for you, you may have received your own witness about it. You must have received words, prophecies directly to you, or prophecies from known prophets. What you should do, I should say, what you must do is to take all these prophecies or these words, write them, and put them in a 3-ring binder. Okay, that you will be that you will be able to regularly look at them and read them again. Why? The reason is a number of these words, of these personal messages you have received for the plan of God in your life, maybe you don't understand them all when you receive them, and you will see that in the future maybe they make all sense, because you are more advanced in what you are in doing the plan of God, and these words are suddenly making sense and open new doors for you. Vous devez relire ces prophéties ou ces mots que vous avez reçus, parce que vous ne les avez peut-être pas toujours compris, ou ils étaient bien mystérieux quand vous les avez reçus. Mais au fur et à mesure que vous accomplissez le plan que Dieu a pour votre vie, vous allez vous apercevoir que certains de ces mots
ou de ces prophéties ont un sens bien précis et font partie du plan pour votre vie. Et à ce moment-là, vous les comprenez mieux et vous êtes mieux à même de les insérer dans le plan que vous avez pour votre vie. Une autre chose que je suggérais, c'est de lire ces prophéties ou ces mots et de les enregistrer. Donc, et vous pouvez donc les écouter plus tard et avec votre propre voix. Et ces mots et ces prophéties rentreront rapidement dans votre conscient et imprégneront votre esprit et votre intellect et vous permettront de mieux agir concernant le plan que Dieu a pour votre vie. The thing I am suggesting also is to do yourself with your own voice a recording of the words, the prophecy, etc. the Lord gave you. Because if you listen to them with your own voice, they will come deeply in you, and they will be always present when something happens, when obstacle happen, or when you need solution. They will be there. They will be in you. So read them and listen to them. Okay. Now, certains d'entre vous ont reçu plusieurs plans en même temps ou à différents moments. Le Seigneur vous a donné, par exemple, vous commencez un nouveau produit que vous mettez sur le marché, et aussi vous devez avoir un groupe de prière chez vous. Donc vous avez deux plans que le Seigneur vous a donné, et à ce moment-là, vous devez regarder dans les mots que vous avez reçus, les mots ou les prophéties, et les trier par rapport au plan que vous avez reçu, aux deux plans que vous avez reçus, par exemple. Vous devez les trier par importance et les trier par essayer d'établir lesquels mots ou les paroles ou les prophéties sont urgents ou moins urgents. It could be that you have received 2 plans for your life. Okay, let's assume one of the plan is you have a new invention, a new widget, and you have to put that widget to design it, develop it, and put it on the market. That's one plan. But you have another. The Lord gave you also at the same time a second plan for your life. What maybe to start a prayer group. Okay, now the words, the prophecy you have received are maybe for these 2 plans. So you have to sort them out and decide which one is for which plan. And you have to identify for each one which of these words or prophecy is urgent and which one are less urgent. So you could only accomplish that if you read them often or if you listen to them often. Donc la seule façon de s'apercevoir quels sont les mots que vous avez reçus, les paroles que vous avez reçues, qui sont importantes pour le plan que le Seigneur vous a donné, vous devez les relire souvent de façon d'être sûr que vous les triez bien par sujet, par importance, et savoir quelles sont les plus urgentes. Ok. Ce que je viens de m'apercevoir là, c'est que le temps passe et que j'ai à peu près fait ou accompli aujourd'hui la moitié de ce que j'avais prévu. Donc, je changerai le titre du message parce que c'est surtout une introduction au plan que Dieu a pour votre vie.
I have not been able to do everything that the Lord told me to do today. I guess it will go on another lesson, maybe in 2 weeks. I will have to stop now what I'm teaching. I will change the title of the message to reflect that we have done only, I have done only half of it. But I guess it was really important that I put the emphasis on the way it was approached by Ezra and Nehemiah. Donc, I will stop for today, and I will ask my wife to come and pray for you before. So it will be. I will see you in 2 weeks, and we will go to the nitty-gritty and the nuts and bolts of the project. So dans 2 semaines, nous allons vraiment attaquer le sujet que j'avais prévu d'aborder aujourd'hui, mais le temps ne le permet pas. Donc j'ai demandé à mon épouse de venir se joindre à moi pour prier pour vous. Lord, we just thank you right now for this time that we've had today. We thank you, Lord Jesus, that your presence is with us today. Ok, Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous aujourd'hui et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. We thank you, Lord, that we have this opportunity to learn about how to walk in the plan of God for our lives. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes la chance d'explorer comment nous pouvons accomplir le plan que tu nous as donné pour chacune de nos vies. Lord, I just pray that everyone will hear your voice clearly. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre vous puisse entendre ta voix d'une façon claire. And that everyone would chronicle and write and deem important everything that you tell them. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu vas leur donner le courage et la volonté d'écrire toutes les paroles que tu leur as données au cours du temps. Just pray that everyone will be safe and blessed until we see them again in 2 weeks. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu les bénis et tu les protèges jusqu'à ce que nous vous revoyions dans 15 jours, dans 2 semaines. Lord, I thank you that you are hearing the words of these prayers. Seigneur, nous te remercions parce que tu écoutes les mots spécifiques de leurs prières. Amen. Amen.